Bonjour, un ami de mon fils est venu à la maison et, sachant que je m'intéresse au monde de la banque, il m'a fait part d'une sollicitation qu'il a reçue de la Banque Postale, étant lui-même client de ma French Bank. Je vous en parle tout de suite, mais auparavant, je prends quelques instants pour vous solliciter. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne libre et indépendante, je vous invite à vous abonner, si cela n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Et donc, cette personne s'adresse à moi et me dit « Je suis client de ma French Bank et la Banque Postale m'invite à ouvrir un compte à la Banque Postale car ma French Bank va prochainement fermer ses portes. » Effectivement, cela a été annoncé fin 2023. Ma French Bank, la banque en ligne de la Banque Postale, n'a visiblement pas trouvé sa rentabilité, sa place dans un monde très concurrentiel, et ma French Bank devrait fermer ses portes d'ici la fin 2024. J'ai fait un petit tour d'horizon avec cette personne. La personne est cliente à titre principal, elle n'a qu'un seul compte bancaire chez ma French Bank, elle n'est pas du tout interdite bancaire. Il y a donc pour elle un vaste échantillon de possibilités. Apparemment, elle n'est pas très intéressée d'ouvrir un compte à la Banque Postale. C'est une jeune personne, très à l'aise avec son smartphone. Bon, je ne suis pas conseiller financier, je lui ai fait des suggestions. Pour moi, dans son cas de figure, s'agissant d'un compte comme banque principale, je lui ai suggéré Boursorama. Bon, c'est pas un scoop, Boursorama, filiale de la Société Générale, c'est le numéro 1 de la banque en ligne. Je lui ai parlé en deux de Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkea, et en trois de Monabank, filiale du Crédit Mutuel, mais Alliance Fédérale. Sachant que chez Monabank, il n'y a pas de possibilité d'avoir une carte bancaire gratuite, alors que c'est possible chez Boursorama et Fortuneo, ce qui est un avantage non négligeable. Par ailleurs, autant Boursorama que Fortuneo proposent livret A, assurance vie, bref, une panoplie bancaire assez complète. Et donc la personne m'a dit, bon, je vais réfléchir, mais bon, ce sera une de ces trois banques en ligne que je prendrai en remplacement de ma French Bank. Imaginons un autre cas de figure. Imaginons une personne qui est cliente de ma French Bank, mais à titre secondaire, un compte d'appoint. Alors là, à mon avis, les possibilités sont plus ouvertes. En plus des trois banques en ligne que je viens de citer, il y a éventuellement d'autres banques en ligne comme Hello Bank ou Before Bank. Mais sans être dédaigneux vis-à-vis de Before Bank, je ne vois pas en l'état actuel des choses ce que Before Bank apporte de plus par rapport aux banques en ligne plus connues. Je le dis honnêtement. Il y a aussi, pour une personne qui cherche un compte secondaire, la possibilité de se tourner vers une application de paiement. Le compte Nickel, derrière laquelle se trouve la BNP Paribas, puisque BNP Paribas a racheté en 2017 l'application de paiement Compte Nickel, puisque Compte Nickel en lui-même n'est pas une banque, c'est une application de paiement. Autre application de paiement, étrangère cette fois, YouBank, un compte bancaire multidevises suisse, derrière laquelle se trouvent deux établissements bancaires suisses ayant pignon sur rue, Swissquote et PostFinance.
pignon sur rue. Bon, c'est une vieille expression pour dire que ce sont des établissements bien connus. Il y a aussi la possibilité pour un compte à titre secondaire de se diriger vers une néobanque, comme bien évidemment Revolut ou encore N26 ou Bank. Bon, concernant Revolut, il y a ce souci que un nombre de clients non négligeable rencontre, c'est le problème des blocages de compte. Donc, à chacun de voir l'usage qu'il veut en faire, de prendre en quelque sorte ses risques. Il semblerait, d'après divers témoignages, que Revolut ait la main très très leste pour bloquer des comptes, ce qui évidemment est source de gros soucis. Alors, pour les gens qui sont chez ma French Bank, je leur fais une suggestion, c'est de ne pas attendre le dernier moment avant d'opter pour une alternative. S'agissant il y a quelques années d'ING France, qui s'est retiré de l'Hexagone, ING France avait aiguillé ses clients vers Bourse-Banque. Et certains clients ING France ont vraiment attendu le dernier moment. Donc il s'est passé un effet entonnoir, un étranglement. Et quand ING France a vraiment baissé le rideau, il y a des gens qui s'y étaient pris un petit peu tard, qui se sont retrouvés sans aucun moyen de paiement. Donc je pense qu'il vaut mieux pas attendre, réfléchir à sa situation. Bon, il y a certainement des gens qui sont chez ma French Bank et qui vont aller à la banque postale, établissement traditionnel. Bon, pourquoi pas? Il y a des millions de gens qui sont à la banque postale et qui y trouvent leur compte. Mais bon, c'est pas le dynamisme, c'est pas l'absence de frais pour une carte bancaire que l'on trouve chez certaines banques en ligne. Donc c'est vraiment à chacun de faire un tour d'horizon de sa situation personnelle avant d'opter pour un choix bien précis. Voilà, c'était un petit tour d'horizon, le tour d'horizon que j'ai fait donc avec cette personne. Au revoir, bonne fin de journée.